Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va regarder quelles sont les énergies pour mardi 26 septembre. Et on va commencer comme d'habitude avec un message du tarot des anges gardiens. Donc pour mardi 26 septembre. Et j'en ai beaucoup trop. Allez, on recommence pour mardi 26 septembre, s'il vous plaît. Un message. On a le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant des conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Et derrière, on a le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Et bien, les nouveaux projets, visiblement, c'est se laisser guider par sa passion, faire preuve de créativité ou plutôt laisser libre cours à sa créativité. Alors, on va regarder ce que nous dit le tarot pour mardi 26 septembre 2023. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée? Alors, on a le 6 de coupe. On a le 8 de denier. Alors, le 6 de coupe nous parle du passé. Avec le 8 de denier qui parle de persévérance, qui parle de travailler, peut-être de prendre des risques. Peut-être qu'ici, on nous dit que vous retournez à une ancienne passion. Quelque chose peut-être que vous aimez faire depuis tout petit. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Alors, on a le 3 de coupe magnifique qui nous parle de célébration, donc de la réussite dans ce domaine à ce niveau-là. On a le 4 de denier qui nous parle de sécurité matérielle, qui nous parle de stabilité aussi. Ici, ouais, c'est peut-être que d'un côté, vous avez envie d'aller davantage vers ce qui vous passionne, donc peut-être ici avec le 6 de coupe, c'est peut-être quelque chose, c'est peut-être un rêve que vous aviez depuis longtemps. Et là, avec le 4 de denier, se pose la question de est-ce que je me lance dans ce nouveau projet, peut-être retourner à l'école, faire une formation, un stage, quelque chose comme ça, ou est-ce que je reste sur mes acquis? Parce que c'est très bien comme ça. Allez, on continue. Alors, on a le 10 de bâton. On nous parle de responsabilité, de quelque chose qui vous pèse. Alors, hier, on voyait qu'il se passait, vous menez plusieurs choses de front. Là, visiblement, ça vous pèse avec le 10 de bâton. Parce qu'il est question, oui, peut-être d'avoir déjà quelque chose, de vouloir s'engager ailleurs. Ou peut-être aussi, vous vous posez la question si vous allez avoir le temps de faire tout ça. L'énergie aussi. On a le 4 d'épée. Un temps de pause. Ben, c'est ce qu'on vous disait là derrière. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Et quelque chose qui vous enthousiasme, qui vous fait plaisir d'avance. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Non, j'en ai trop. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la roue de la fortune. On nous parle d'un cap à passer. Ouais, et derrière, on a le fou. Il y a l'envie, hein. L'envie, elle est là. L'envie, elle est là. On a la carte du pape. On a aussi le fou derrière. C'est peut-être ça qui vous pèse. Hein. C'est peut-être trop de responsabilité. C'est peut-être un engagement que vous avez. Et vous avez envie de prendre un nouveau départ. Cependant, votre situation actuelle est stable. Et ouais, on peut se poser la question là.
de savoir si on reste sur ses acquis ou si, malgré que c'est quand même pesant, il y a beaucoup de responsabilités, mais quelque part, c'est parce qu'il y a une réussite, hein. Il y a de la réussite. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous occupez un poste à responsabilité ou vous avez beaucoup de responsabilités dans votre vie, vous devez mener plusieurs choses de front. Et là, il y a cette envie, peut-être, pourquoi pas, alors pas tout envoyer balader, mais c'est pesant et on a envie de nouveautés. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Non, j'en ai trop. Allez, pour mardi 26 septembre, on a le valet de coupe. Ah! Il y a du rêve, il y a de l'espoir. Derrière, on a le jugement, on a le 10 de denier qui nous parle d'abondance, de richesse, ouais, et la peur du manque, la peur, ben voilà, de perdre ce confort, cette stabilité. Peut-être que pour certains, vous envisagez de vous réorienter professionnellement. C'est peut-être au niveau aussi sentimental. Hein, ça peut être pour certains, il y a peut-être une attirance pour quelqu'un alors que vous êtes déjà engagé ou alors que peut-être vous n'avez pas le temps tout simplement. Tout va bien, est-ce que je me mets en danger? C'est ça la problématique, la question du jour, ça va être ça. Est-ce que je reste sur mes acquis ou est-ce que je me lance dans une nouvelle aventure? Est-ce que en gros je me mets en danger? Est-ce que je prends des risques? Allez, on va regarder le sentimental avec l'améthyste Love. Pour mardi 26 septembre, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la carte de la femme. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour mardi 26 septembre? Eh bien, le temps de pause, il est là aussi. On a la carte de la patience. On a l'atmosphère chaleureuse et détendue. Tout va bien. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle d'un nouveau départ, de projet peut-être, hein, de projet de vie commune pour les couples. De nouveaux départs pour les autres. Ah, on a la carte des regrets. On a l'élévation. On commence à regarder les choses différemment là. J'ai l'impression. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a tu me manques. Et derrière, on avait la réconciliation. Et oui, l'envie de prendre un nouveau départ, une renaissance. Et on a la carte de l'attirance. Et derrière, on a la pause, un temps d'arrêt. Ouais, voilà, on était là-dedans, hein, déjà hier. On s'accorde du temps pour guérir, hein, pour se remettre de quelque chose, d'une émotion forte. On se pose la question, là, ici, peut-être alors, soit de prendre un nouveau départ avec quelqu'un, que ce soit pour les couples ou les célibataires. C'est que là, ce que je vois, c'est que vous vous sentez mieux, vous avez libéré certaines choses, vous pourriez être prêt à aller de l'avant, à faire des projets de vie commune, par exemple pour ceux qui sont en couple, pour les célibataires, à vous lancer dans une nouvelle aventure, peut-être même pourquoi pas, c'est peut-être là où le bas blesse, c'est qu'il y a peut-être le souvenir d'une personne qui nous manque, on a des regrets, donc on se dit est-ce que je tire un trait définitif sur cette histoire-là, ou est-ce que je vais vers ce qui m'attire? D'ailleurs, on a la pause, les blessures, traumatisme de l'abandon, traumatisme, humiliation. Le non, on vous dit non. Hein. Au contraire, restez, gardez votre liberté. Ça ne veut pas dire rester seul, mais ne pas retourner, voilà, ne pas vous mettre en danger. Au niveau sentimental, c'est la même chose.
Prenez le temps de la réflexion avant d'envisager quoi que ce soit. Là, c'est plutôt des conseils qu'on vous donne. Voilà pour vous. Allez, on va prendre un dernier message avec l'oracle de l'esprit animal. Et on a l'esprit de la carpe koi, il y en a toujours assez. Et justement, on nous disait que vous aviez peur du manque. On vous dit qu'il y en a toujours assez. Et derrière, on a revendiqué votre pouvoir. L'amour est partout. La transformation est magnifique. Oh, et soyez la paix. Bon, bah, parfait. On prend des messages comme ça. On les prend et la vie s'accélère. Ouais. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent mardi. Bon, la semaine débute mieux que la semaine dernière. J'ai l'impression en tout cas. Donc, je vous souhaite un excellent mardi. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. À demain.